adorable, cette petite chienne. Non, vraiment, vous trouvez? On dirait un panda. C'est bien ça le problème, madame. Elle était censée ressembler à un pointeur, n'est-ce pas? Mais certainement pas à un panda. Et c'est pour ça que personne ne veut vous l'acheter? En effet, et par-dessus le marché, cette jeune personne est aussi hargneuse qu'un dog. Mademoiselle ne supporte pas qu'on la touche. Du calme, petite. Tu n'as pas à avoir peur. Hé, attention, vous allez vous faire mordre. Viens, ma Julie, je ne veux pas te faire de mal. Tu vois bien qu'il ne fallait pas avoir peur. Tu n'as rien à craindre ici, on va bien te soigner, tu sais. Je n'en reviens pas, vous avez su l'apprivoiser comme un agneau. C'est extraordinaire. C'est d'accord, je vous la prends en pension, monsieur. Et je me charge de te trouver une gentille famille d'adoption. Est-ce que tu me trouves jolie? Non, tu n'es qu'une grosse dame canarine qui me réveille tout le temps. Grossier personnage, va. Tu sais ce que tu es, toi, un vilain boursouflé, enflé, plein de soupe. Bonjour les amis. Voyez, Gigi. Regardez, je vous amène une nouvelle compagne. Elle est très mignonne. En voilà un accueil. Je veux que vous soyez gentil avec elle. Bonjour, mon chou, ravi de te connaître. Bonjour, ça va? Eh quoi? Qui est-ce qui ose me déranger pendant ma sieste? C'est moi, vieux débris. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit vieux débris ou fossile vétus. Tu vas voir, espèce de petite mouche! Tu as vu, c'est supérieur. C'est fou ce qu'elle est agile. Et impertinente, rends-la moi que je lui administre la correction qu'elle a bien méritée! Pourquoi? Elle aurait dit quelque chose de mal? Oui, et pire que ça encore, je veux pas le répéter, mais je... Oh, j'aimerais comprendre ce qu'elle dit. À Canberra. Vieux fossile, vieux débris, vieux paillasson usé. Oh, c'est pas très gentil, d'accord. Mais comme tu te plains sans arrêt d'être fatiguée, elle a pas tout à fait tort. Hein? Mais c'est une conspiration. Écoute, petite. Quoi? Tu es une demoiselle et les demoiselles doivent employer un langage bien élevé et de jolis mots. Alors ça, c'est le cadet de mes soucis. Tout ce qu'elle mérite, c'est une bonne fessée. Plutôt qu'une fessée, on va lui trouver un joli prénom. Voyons, qu'est-ce qui lui irait bien? Je sais, Pompon. Non, Domino. Mais ce sont des prénoms réservés aux pandas, ça. Mais elle a qu'à l'appeler Pandy, alors. Non, quelque chose de plus féminin. Serpolette. Qu'est-ce que vous pensez de Serpolette? Oh, mais c'est pas mal. Serpolette? Est-ce que ça te plaît? Ça peut aller. Alors c'est décidé. Et maintenant, petite Serpolette, il va falloir que tu t'entraînes. Hein? Pourquoi faire? Allez, Serpolette, sois gentille, cours. Tu es un chien de chasse, donc tu as des pattes faites pour courir vite. Si tu t'entraînes, tu seras la championne des pointeurs. Je ne veux pas être un chien de chasse, je veux pas être une championne, je veux pas être un pointeur, je veux pas courir. C'est tes lunettes de panda qui te gênent pour courir, hein? Ça suffit, vous deux. Oh, mais qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que par hasard, tu ne saurais pas courir, toi? Simbouk, toi aussi tu es un chien. Je me suis toujours demandé. Alors, tu vas montrer à Serpolette comment courent les chiens. Tu veux que je cours, moi? Oui. Eh ben, tout bien réfléchi, je ne sais pas si je suis un chien. Fais ça pour elle. Oui, tiens. Ça va être la catastrophe du siècle, je vous préviens. C'est encore pire que je n'imaginais. Il avait raison, c'est un véritable désastre. Je vais lui montrer comment on court à ce gros tas. Félicitations, Serpolette, c'est excellent. J'en suis sûre, mais ceci dit, je n'ai aucune envie de courir. Mais c'est dommage, pourquoi? Si je ne veux pas courir, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, c'est que j'aurais voulu être un être humain. Comme ça, j'aurais pas à porter ces lunettes de fourrure noire.
D'abord, ces cercles noirs soulignent joliment tes yeux. Et ensuite, un jour, on t'appréciera pour ta valeur et non pour ton physique. C'est vrai, Zizi, tu crois? Plus vite, les amis, plus vite! Pourquoi je dois vous accompagner, moi? Parce que c'est bon pour la santé, ça t'évitera de t'empâter. Allez, encore 2 tours autour de la pièce d'eau. Mademoiselle, excusez-moi, je suis photographe de mode et je cherche un mannequin qui accepterait de poser pour moi en tenue de sportive. Vous avez une sœur, peut-être? Non, j'ai pas de sœur, mais moi, je peux très bien vous servir de modèle. C'est-à-dire, je ne suis pas spécialisé pour les enfants, n'est-ce pas? Ça aurait été parfait si vous aviez une grande sœur qui est votre jolie frimousse, c'est vraiment dommage. Mais il est à vous ce drôle de petit panda? Mais c'est pas un panda, c'est un pointeur. Mais je l'aurais jamais pris pour un chien. Il a une drôle d'allure, en tout cas. Peu importe son allure, c'est un excellent chien de chasse, monsieur. Non, mais il faut que je le photographie, hein. Avec une bille pareille, c'est pas courant. Non, mais il est pas gentil, hein. Mais c'est parce que vous vous êtes montré grossier avec lui. Il a raison. Ah bon? Au revoir, alors. Tu souhaites toujours devenir un être humain, ma petite serpolette? Bien sûr que oui. Alors, on va jouer un bon tour à ce photographe mal léché, d'accord? Pirurum Paris, Poupanda, Bing, Kalalai Boum, Palida, Taringa Gogor, Abam Balalaika. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ce tour de magie ne durera que 3 petites minutes, pas une de plus. Est-ce que vous me trouvez jolie? Et tu es ravissante, Serpolette, et cette paire de lunettes te va à merveille. Ah, je suis folle de joie. Ah oui, tu es mignonne, mais je suis plus jolie que toi. Si tu enlevais tes lunettes, on te prendrait pour Gigi quand elle se métamorphose en adulte. C'est vrai, on dirait son sosie. Dites donc, les amis, vous oubliez que le pouvoir magique va s'effacer dans 2 minutes. Il faut vous dépêcher. Écoute, ma petite, je t'ai déjà dit que je cherchais un mannequin. Extraordinaire, le modèle exact de mes rêves. Je l'ai enfin trouvé. Fabuleux, fantastique, merveilleux. Oh, 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 formidable. Vous acceptez de poser pour moi, dites. Et qu'est-ce que tu en dis, grande sœur? Eh bien, d'accord, j'accepte. Oh, magnifique, merci, mademoiselle. Parfait, ne bougez plus. Voilà, 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 voilà. Gardez la pause surtout, hein. Juste le temps de remettre une autre pellicule. Voilà, je suis prêt. Vous allez faire la une des... Mais où est-ce qu'elle a disparu? Elle est partie par là, monsieur. Mademoiselle! Mademoiselle, revenez! Revenez! J'aurais bien voulu que ça dure plus longtemps. Je suis désolée, Serpolette, mais je peux faire ça que pendant 3 minutes et tous les 7 jours. La magie, c'est bien, mais la réalité, c'est joli aussi. Tu as raison, c'est vrai, je suis un chien, un pointeur fait pour la chasse. Un mois durant, j'ai entraîné Serpolette à devenir un vrai chien de chasse. Elle courait de plus en plus vite, battant chaque jour son record précédent. Et puis un jour... Cette petite va faire un magnifique chien de chasse. J'aimerais vous l'acheter, madame. C'est un chien d'une telle qualité, extraordinaire, comme je désespérais d'en trouver jamais. Et je tiens vraiment à l'acheter. Votre prix sera le mien. Mais je ne comprends pas. En général, tout le monde rit en voyant sa frimousse de panda. Et alors? Cela n'a aucune importance qu'elle ait les yeux cerclés de noir, vous savez. Je pars en Afrique assurer la protection des animaux et j'ai besoin d'un chien de sa valeur pour m'aider. Ah, de plus, je vous promets de poursuivre l'entraînement qu'elle a reçu ici. Je vous en prie, vendez-la moi. Ah, d'accord. Ah.
Qu'est-ce qui a été décidé, monsieur le directeur? Ah, ça y est, c'est fait. Nous avons décidé que toute notre campagne sur les produits solaires aurait pour vedette la fille aux lunettes. Comment ça? Vous ne savez ni son nom, ni son adresse, ni où elle est, mais c'est une catastrophe! Mais monsieur, Sapristi, mademoiselle, faites un effort de mémoire. Il faut que nous la retrouvions. Tout le succès de notre campagne repose sur elle. Du calme, on va passer la ville au peigne fin, voilà tout. Pour une histoire de fou, c'est vraiment une histoire de fou. qu'est-ce que je vais faire, les amis? Je cherche une jolie fille qui porte des lunettes. Je l'ai photographiée dans le parc. Vous n'êtes pas... non. Alors là, pas du tout, non. Est-ce que tu es là, ma jolie? Pardon. Oh. J'ai tellement marché, j'ai des ampoules partout. C'est Ah fou. oui, ça dépasse l'entendement. Nous avons fouillé toute la ville de fond en comble sans la retrouver. Peut-être qu'elle est partie en voyage, après tout, hein. Qu'importe, il nous la faut. N'a pas question que je fasse le tour du monde dans l'état où sont mes pieds, moi. Tu le feras sur les mains s'il le faut. Hein? Oh, une récompense. Comment ai-je été assez bête pour ne pas avoir pensé à une récompense? Une récompense? Ben oui, une récompense, c'est celui qui la retrouvera. Ainsi, toute la ville va se mettre aussitôt à sa recherche et notre campagne publicitaire sera sauvée. Donc, si je retrouve la fille aux lunettes, j'empoche la prime? Non, mais c'est vrai ce que vous venez de dire? Mais oui, mais si c'est moi, l'argent me reviendra. Non, mais t'as vu ta tête, dis! Oh non, mais c'est pas vrai! Toutes ces filles à lunettes, c'est un cauchemar! Non, je vous en prie, mesdemoiselles, du calme. Ça, vous voyez bien que c'était moi! On n'y arrivera pas! Au secours! C'est épouvantable. Il ne nous reste plus qu'à ramener Serpelette d'Afrique et vite. Gigi a mis toute la ville en ébullition. Si elle ne rétablit pas d'urgence la situation, elle va rater sa mission. Et la lampe au joyau ne brillera pas cette fois-ci. Regardez, les amis, comme l'Afrique est magnifique. Je sens déjà le vent de la savane. Non, je n'ai vu personne qui ressemble à ça. Merci. Désolé, mais je ne l'ai pas aperçu. Noir et blanche, non. C'est dommage, mais merci quand même, hein. Non, pas de petite chienne avec des lunettes noires. Vous êtes bien sûr. Ce dont je suis sûr, c'est que tu as l'air dodu et grassouillé à souhait. Au secours! On est bel et bien bredouille. Si au moins on avait une photo d'elle, ça nous aiderait. J'ai les cordes vocales qui font des nœuds à force d'avoir répété la même question. Et moi les pattes en loukoum. Je viens de surprendre votre conversation. Vous êtes un flamant rose? Oui, je crois avoir aperçu votre amie. Vous l'avez vu où? Je me souviens qu'elle a traversé cette rivière il y a une semaine environ. Et ensuite, elle est partie dans quelle direction? Attendez, ça devait être vers le sud. Non, je suis certain que c'était vers le nord! Mais non, voyons, c'était vers l'ouest. En tout cas, nous sommes revenus à la case départ. Ah, on dirait que c'est elle! Oui, c'est bien votre amie. Oh, et arrêtez! Ainsi, vous avez fait tout ce chemin pour voir Serpelette. Oui, monsieur.
monsieur. Ça me ferait très plaisir de lui dire bonjour. Regardez, regardez comme elle court bien. Oui, elle est devenue un magnifique chien de chasse. Essayez de deviner après qui elle court en ce moment. Un guépard. Ils ont la réputation d'être les animaux les plus rapides du monde. On doit construire un barrage près d'ici, et pour cela, il faut transporter les animaux sauvages dans une autre région. Voilà pourquoi j'avais besoin de l'aide d'un chien comme Serpolette. J'étais vraiment stupide de vouloir devenir un être humain. Je suis très fière d'être un pointeur. Ici, je peux courir en toute liberté dans la nature sauvage. Et je me suis aussi rendu compte d'une chose, que les pointeurs peuvent être très beaux. Tu me sembles très heureuse, Serpolette. Alors on va te laisser à ton bonheur. Mais je croyais qu'on devait ramener Serpolette. Oui, mais elle est si heureuse ici et de toute façon, elle ne pourrait plus reprendre forme humaine, tu sais. Je comprends, ton tour de magie avait réussi parce qu'elle voulait devenir humaine. Oui, mais maintenant qu'elle désire rester un pointeur, toute ma magie ne parviendrait pas à la métamorphoser. Mais comment on va régler le problème qui nous... Ah non, regarde, ça a encore empiré. Je vous en prie, mesdemoiselles, par pitié. Non mais soyez raisonnable, s'il vous plaît. Et on vous verra une par une, c'est promis. Ça a été une erreur d'offrir une récompense. Toute la ville est en folie. Il ne me reste plus qu'à éteindre le feu que j'ai allumé. Tu aurais dû faire ça depuis longtemps. Ça nous aurait évité ce voyage chez les lions. Et attends, tu oublies les lunettes. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Je n'y vois plus rien. Mes lunettes. Mes lunettes. Gigi, dépêche-toi avant que ça ne tourne mal. Abricoti, cotin, pêche et melon. Est-ce que je lui ressemble, les amis? Comme deux gouttes d'eau. T'es pas mal, mais je suis plus jolie que toi. Merci, mes amis. Curieux, je vois tout tourner. Ah non, non, désolé, mademoiselle. Non, je regrette, ça ne va pas non plus. Non, navré. Et là, la queue comme tout le monde. Je ne poserai qu'une seule fois. Votre campagne terminée, je n'apparaîtrai plus jamais à la télévision, ni dans les magazines. C'est d'accord, au travail tout le monde. Allez, on y va. Une autre pause, s'il vous plaît, merci. Je peux acheter tous les produits de cette marque. Un tube de crème à bronzer. Pour apaiser vos coups de soleil douloureux, faites comme moi, utilisez le baume adoucissant après bronzage des cosmétiques cosmiques. Quelle jolie fille. Elle vous donne envie de sourire. Elle est ravissante avec ses lunettes. Pour la première fois de ma vie, je n'ai plus honte d'en porter. Oh, quel bonheur! Quand je serai grand, je veux me marier avec une dame comme celle-là. J'espère que j'ai bien agi en faisant ça. Peut-être que je pourrais poser encore. Non, ce serait de la vanité. Et puis ce mannequin n'appartient pas à la réalité. Regardez, mon petit roi, la lampe aux joyaux scintille. Ah, Gigi a accompli sa mission. Elle a permis à la petite Serpolette de trouver le bonheur et de redonner confiance à tous ceux qui portent des lunettes. Ah là là, ah,